Téléspectatrices, téléspectateurs de Nord Bénin TV, comment ça va? J'espère que chacun de vous se porte très bien. Vous avez encore en direct avec vous Bokonon Sokpen Miwadagbe. Je suis un prêtre du Fa, résident à Parakou. Aujourd'hui, nous allons parler du bien et du mal dans la vie d'un être humain. Pourquoi faire du bien? Pourquoi ne pas faire du mal à autrui? Donc, c'est ce qui est aujourd'hui la question auquel nous allons répondre. Le bien, comme vous le connaissez, faites du bien, c'est une bonne chose. Le bien, c'est le bonheur. Le bien, c'est ce qui est bon. Le mal, c'est ce qui est mauvais, c'est ce qui n'est pas bon. C'est le contraire de bien qui est mal. Donc, en ma qualité de Bokonon, un prêtre du Fa, nous avons une cargaison de signes du Fa qui parlent du bien et du mal. Mais pour cela, nous allons essayer de vous décrypter le signe Tchetula Tchekelebo Savitule. Le signe Satula. Le signe Satula, d'abord, c'est un signe combiné. Satula qui dit ce qui voudrait dire que quand tu fais du bien, tu auras du bien. Quand tu fais du mal, tu auras le mal. Un jour, pour aller dans les légendes de ce signe, le Fagleta en question, c'est à Ovigamelele, qu'on dit Bokolegba. C'est le Bokolegba qui a choisi d'aller au marché et d'habitude il va au marché. Et quand il va au marché, il voit les bonnes dames du marché, il leur demande, mais qu'est-ce que vous avez à me donner? Les bonnes dames lui donnent de la cassa. Et au retour, il voit le cultivateur, il demande au cultivateur qu'est-ce que le cultivateur a. Le cultivateur lui dit qu'il lui a de manioc et de maïs et tout cela essaie de mettre les choses dans son sacoche. Il voit le chasseur, il demande le chasseur qu'est-ce que le chasseur a. Le chasseur dit, mais toi, depuis ce temps, tu ne fais que commander. Alors le chasseur était parti pour lui arracher, c'est-à-dire le chasseur est parti prendre des serpents, mettre dans le sac de Aovigamelele. Maintenant, l'autre jour du marché arrive, Bokolegba est venu au marché, il a vu également les bonnes dames qui n'ont pas vendu et qui souffrent. Et les bonnes dames ont demandé à Bokolegba, mais la fois dernière, c'est nous qui avions rempli ton sac. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu as à nous donner? Bokolegba les a dit, mettez votre main dans mon sacoche, ce que vous avez trouvé. Il faut enlever. Les bonnes dames ont mis leurs mains, effectivement, dans le sac. Et c'est la cassa qu'ils avaient déposée dans le sac qu'ils ont trouvé. Et au retour, le cultivateur a demandé à Bokolegba, mais qu'est-ce que tu as à me donner? Bokolegba a dit, d'accord, mets la main dans le sacoche. Ce que tu trouves, il faut prendre. Effectivement, quand le cultivateur a mis la main dedans, le manioc et le maïs qu'il avait déposé dedans, c'est ça il a pu faire sortir. Et en allant, il a trouvé le chasseur qui lui a dit, mais toi, tu es parti commander jusqu'à ton sac est gros, ton sac est rempli. Alors, qu'est-ce que toi aussi tu as à me donner? Bokolegba lui a dit, oui, mets la main dans le sac. Ce que tu trouves, il faut prendre ça. Alors, le chasseur a mis la main dans le sac et le serpent qu'il avait déposé dans ce sac, c'est ça il a trouvé et c'est ça il a pris. En voulant faire sortir ce serpent, le serpent l'a mordu par le bras et c'est là le chasseur a commencé par crier que Bokolegba a mis ce serpent dans son sac. Et il lui a dit de prendre. Bokolegba a dit non, que ce n'est pas moi qui ai mis de serpent dans mon sac, c'est ce que tu avais mis, c'est ça que tu viens de prendre. Donc c'est une manière de vous dire que lorsque vous semez du bien, vous allez avoir toujours du bien. Lorsque vous semez du mal, vous aurez toujours du mal. Le signe Satula. Et Satula qui dit, Bokonon dewa kledjegbe Satula, Aounon dewa kledjegbe Satula, Bokonon dewa kledjegbe Satula. Era chekini ache fumila ya wa dagba amo dagba wa yanya kamo yanya. Era hove wesi a ovi gamelele be jele boda Christ da ko ça c'est le signe
Satula, ça c'est des incantations qui se trouvent sur ce signe. Et nous allons essayer de dire aux natifs de signe Savitula, de signe Satula, que de continuer toujours pas faire du bien. Lorsqu'ils vont penser faire du mal un jour, ils vont récolter du mal. C'est ça, un auteur disait, qui sème le vent récolte la tempête. Lorsque vous faites du bien dans cette vie, vous aurez toujours du bien. Lorsque vous faites du mal, vous aurez toujours du mal. D'autres sont là et ils font du mal, mais leur vie, ils n'arrivent pas à trouver de bon rendement de tout ce qu'ils entreprennent. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu fais du bien, tu auras toujours du bien. N'attendez pas les récompenses. L'homme ne peut pas récompenser l'homme. Vous comprenez? Quand tu fais du bien, tu auras toujours les récompenses de Dieu. Vous allez voir nos grands-parents, certains de nos grands-parents, de nos parents surtout, qui ne tombent pas malades, qui n'auront aucun souci. Il y a des gens qui sont dans cette vie, ils n'ont aucun souci. Mais c'est parce qu'ils font du bien, qu'ils ont toujours du bien. Et quelqu'un qui est là, qui est malfaiteur, il aura toujours des malheurs. Et ça, c'est un peu ça, le bien et le mal. C'est des thèmes vraiment que nous pouvons éclaircir. J'invite les téléspectateurs et téléspectatrices, ceux qui nous regardent maintenant, à continuer par faire du bien. Lorsque un bien de quelqu'un, le bien de Kodjo, veut prendre par toi, il faut toujours sauvegarder ça pour que ça soit bien. Il ne faut jamais comploter à être malheur pour quelqu'un d'autre, sinon ce n'est pas du tout bien. De façon spirituelle, lorsque tu fais du mal, tu auras du mal. Lorsque tu fais du bien, tu auras du bien. Et ainsi, la plupart des hommes spirituels, certains hommes spirituels qui ne maîtrisent pas, d'accord, ce qu'est la réalité, le travail surtout, ils essayent de faire tout ce qu'il faut. Mais quand tu fais du bien, tu auras toujours du bien. Quand tu fais du mal, tu auras toujours du mal. Faites du bien partout que vous passez. Essayez de semer du bien. Que quand le jour arrive, quand il fait jour, faites un bien avant la fin de la journée. Donc, merci beaucoup. Alors, pour finir, je vais donner, comme la télévision a exigé que je donne des astuces, des secrets à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Aujourd'hui, je vais juste leur rappeler la recette concernant un parfum Bintou et l'huile palmiste, d'accord? Chocho. J'avais déjà dit ici, lorsque vous prenez un parfum Bintou, vous allez diminuer ça en deux. Vous diminuez le parfum Bintou en deux et vous ajoutez, d'accord, l'huile palmiste Chocho sur ce que vous avez déjà divisé dans la petite bouteille de parfum Bintou et que vous remiez bien lorsque vous voulez aller au service, lorsque vous voulez aller à un rendez-vous, lorsque vous voulez aller quelque part et que vous suscitez, vous voulez avoir de chance, vous pouvez passer légèrement après le bain cet ingrédient, d'accord, sur votre corps. Quand même vous n'avez pas encore porté des habits, d'accord, vous allez passer la recette sur votre corps. C'est légèrement pas ça, parce que tu passes ça beaucoup, ça va sentir, les gens vont peut-être te soupçonner. Tu passes un truc légèrement et tu vas, j'ai dit, pour vous rappeler encore ça, je dis parfum Bintou plus l'huile palmiste qu'on appelle encore Chocho. Vous allez diminuer, d'accord, Bintou là à la moitié, d'accord, et vous ajoutez maintenant l'huile Chocho là sur ce que vous avez déjà diminué et vous remiez correctement, vous déposez la recette. Lorsque vous voulez aller à un boulot, vous voulez aller à un service, là, vous allez passer sur votre corps. Au fait, ça suscite la chance et ça vous permet d'avoir la chance dans tout ce que vous êtes en train de faire. Nous avons aussi d'autres recettes, mais le temps qu'on nous accorde ici ne nous permet pas d'aller plus encore en profondeur. Mais on a eu à parler des savons de déblocage, des savons de chance, et nous en avons beaucoup d'autres choses. Et quand vous allez contacter la télévision, je pense que la télévision va nous contacter, nous autres. Et les recettes que vous en aurez besoin, là, nous allons essayer de vous les soumettre. Donc, merci infiniment. Merci pour tout. Merci à nos téléspectateurs et téléspectatrices. On m'appelle Bokon Sopin Miwadagbe. Je réside à Parakou.